Violence envers les femmes et les jeunes filles autochtones. La surreprésentation des femmes et des jeunes filles autochtones parmi les victimes de crimes est particulièrement inquiétante. Ces dernières sont plus susceptibles que les autres d'être exposées à des facteurs de risque de violence. Un nombre disproportionné d'entre elles sont jeunes, défavorisées et sans emploi. Il est probable qu'elles aient déjà été prises en charge par les services de protection de l'enfance et qu'elles vivent dans une collectivité caractérisée par de troubles sociaux. Velma Jackson, qui a fréquenté la pensionnat Blue Quills en Alberta, raconte son histoire devant la commission. Un grand nombre d'autres jeunes filles de mon âge étaient au pensionnat Blue Quills, mais que je n'en connais qu'une seule qui a survécu. Toutes les autres sont décédées aujourd'hui. Certaines sont mortes dans la rue, certaines sont mortes en se prostituant, d'autres, aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, se font faire renverser par une voiture. Mais leurs enfants sont toujours en vie aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je ne peux pas porter de robe à cause de tout ce qui s'est passé au pensionnat. C'était en quelque sorte un refuge de pédophilie, et j'appellerai comme ça, ce qui explique probablement pourquoi j'ai refoulé une aussi grande partie de ma vie à cause de ça. L'aspect la plus troublante de cette victimisation réside dans le nombre incroyable de femmes autochtones qui ont été assassinées ou portées disparues. Un rapport publié par le GRC en 2014 révèle qu'entre 1980 et 2012, 1117 femmes et jeunes filles autochtones ont été assassinées et 164 ont été portées disparues. 225 de ces cas n'ont toujours pas été résolus. Des recherches plus poussées s'imposent, mais d'après les renseignements disponibles, il existe un lien inextricable entre le grand nombre de femmes autochtones assassinées et portées disparues et les nombres de facteurs liés à leur passé douloureux qui influent leur vie. Ces facteurs comprennent la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les services de protection de l'enfance, la violence familiale et sexuelle, le racisme et la pauvreté au sein des collectivités autochtones et les possibilités très limitées qu'ils ont offertes en matière de santé et d'éducation. Les pratiques discriminatoires envers les femmes en ce qui concerne l'appartenance à la bande et le statut d'Indien, les mesures de soutien inappropriées offertes aux Autochtones dans les milieux urbains. L'interaction complexe entre ces facteurs, dont bon nombre fait partie des séquelles laissées par les pensionnats, doit être examinée, tout comme l'incapacité des forces policières à résoudre des crimes contre les femmes autochtones. Appel à l'action, 41. Nous demandons au gouvernement fédéral de nommer, à la suite de consultations avec les organismes autochtones, une commission d'enquête publique chargée de se pencher sur les causes de la disproportion de la victimisation des femmes et des jeunes filles autochtones et sur les moyens possibles pour y remédier. Le mandat de la commission d'enquête devrait comprendre notamment 1. La réalisation d'enquêtes sur la disparition et l'assassinat des femmes et des jeunes filles autochtones. 2. L'établissement de liens avec les effets intergénérationnels des pensionnats autochtones.